Bonsoir, bienvenue en Béarn. On est ravis de vous accueillir ici dans ce magnifique Rail de Pau qui affichera quasi complet ce soir pour la dernière finale de Summer League avant le Grand Slam de la semaine prochaine. Comme toujours accompagné de mon indispensable acolyte Philippe Etcheberry. Philippe, on commence de suite avec l'avant rouge, on le voit entrer, Johan Sorosabal. Le numéro 1, le Biarro, il est en grande forme. C'est l'américain français, comme on l'a dit, mais surtout c'est un garçon qui a beaucoup de qualité dans un Rail comme Pau, où ça va très très vite. Il a la possibilité de faire la différence. Oui, il est numéro 1 au classement, vous l'avez dit. C'est le meilleur avant de cette Summer League. Il est assuré de terminer en tête cette phase qualificative. En revanche, à l'arrière, il sera accompagné par un joueur qui joue gros ce soir. Il évolue quasiment à domicile, l'arrière français David Mainviel. Exactement. On le retrouve encore en finale, ce garçon-là. Et surtout, il a une grosse carte à jouer ce soir. Et ce soir, quand même, avec l'avant, avec qui il joue, c'est une équipe qui va être difficile à manier dans ce bon Rail de Pau. Il est à domicile, on l'entend. Hein. Il est acclamé, David Mainviel, pour sa dernière Summer League. Il prendra sa retraite à la fin de la saison. Il joue gros ce soir. C'est simple, s'il gagne, il est qualifié. Il verra le slam. S'il ne gagne pas, ça en sera terminé pour David, pour l'ancien international français. Face au rouge, on va retrouver les blancs, emmenés à l'avant par l'expérimenté espagnol Xabi Barrandica. Lui aussi, Xabi Barrandica, qui a fait une saison un peu en alternance. Il n'était pas au mieux, mais c'est vrai qu'il se glisse encore une fois de plus en finale d'un tournoi majeur et ici du Master 2 de Pau. Cependant, il a de la qualité, ce garçon, parce que le Rail lui aussi lui convient très bien, parce qu'avec les rebottes de la droite, il peut faire la différence sur certaines phases de jeu. Il pourrait remporter son premier Master cette saison. Barrandica, il sera épaulé à l'arrière du numéro 1 des arrières au classement. Son frère est de l'autre côté ce soir. À l'arrière pour les Blancs, Gorka Sorosabal. Lui aussi, encore une grosse saison. Il est capable de faire la différence souvent tout seul, avec l'alternance de la droite et du revers. C'est vrai que ce soir, il aura rien à faire parce qu'en face de lui, David Mainviel, eh bien, il voudra quand même démontrer qu'il est chez lui et qu'il peut l'embêter. Donc ce duel-là va être très intéressant. Il sera forcément très motivé, David Mainviel. Les deux numéros 1 au classement, David Mainviel qui joue sa qualification. Bref, un super programme à venir. La 4e finale ici à Pau, c'est dans quelques instants. Allez, Johan Sorosabal est prêt. Les rouges ont remporté le toss. On va pouvoir entamer cette finale de Pau. La deuxième de la saison, ici en terre béarnaise. Allez, les premières pelotes pour David Mainviel à l'arrière. Important de bien débuter sa partie. Et si on peut dire d'entrer un peu la physionomie de cette partie, on peut parler aussi du temps. Il fait très chaud ici dans le Béarn, ainsi que sur toute la côte basque. Mais surtout, on joue dans un Rail climatisé. Donc ça a une grosse importance dans les trajectoires de pelote, dans le matériel aussi, le Gistera. Donc attention, il faudra suivre un peu tout ça, voir comment va évoluer le jeu, suivant le temps, surtout la climatisation qui entre dans ce Rail. La première faute justement de réception pour Johan Sorosabal. Il faut se régler. Et apprécier les trajectoires de balles qui peuvent être parfois un petit peu flottantes. Ici, 1-0 pour les Blancs. Barrandica au but. Du rebond, les rebotes. pour Johan Sorosabal. Les rebotes gagnants.
les rebotes précises, hein, on le voit, il a réussi à ajuster sur le mur de gauche, il n'y avait pas tellement de hauteur, mais la précision était bonne. Et donc voilà, on a vu Xavier Barrandica qui a loupé sa réception, on le voit. Intérieur, ça glisse sur le mur de gauche, c'est compliqué. Et là, vraiment, il ne peut pas la rattraper. Et il a touché au passage. On a vu hein, sur le ralenti, elle était diabolique cette pelote. Attention, le but livré. Et il a été contré. Barrandica, il s'excuse. Bien défendu et bien conclu par Yohann Sorozábal. Voilà, encore. On sait très bien ce garçon, s'il y joue en avançant, puisque l'erreur d'attaque de Barrandica, et là la cortada radorée de la droite, elle est un peu haute, mais elle touche le mur de gauche. Et on sait très bien que l'ajustement du mur de gauche fait que la pelote a des effets, c'est compliqué à rattraper ces pelotes. À nouveau, le but dans le gant, superbe. C'est bien rattrapé en revanche derrière. Allez, on appelle ça un peu ferrailler le jeu. On essaie d'acculer la pelote sur le du fond, de faire remonter. Hop là. Et là, il y a erreur dans la stratégie d'attaque. Et là. Et il s'en veut, Barrandica. Pour l'instant, il se fait à chaque fois contrer par un très bon Sorozábal. Exactement. Il arrive à lire comme il faut la trajectoire de pelote et surtout la façon dont va attaquer Barrandica. Sorozábal, il est malin ce soir. Et surtout, on le voit dans le déclenchement, c'est précis. Il a choisi le bon côté, il récupère, radoré, cortada dans la droite et il touche le mur de gauche en suivant. Et là, c'est compliqué, la pelote elle tourne énormément, la maîtrise, la réception, le blocage, mais c'est jamais facile à le faire. On l'avait vu très bon, Yohann Sorozábal à Biarritz, il y a 48 heures en finale du Master 4 Biarro. On le retrouve pour l'instant tout aussi excellent dans ce début de rencontre. Lui qui, tout comme son frère, hein, était en lice pour remporter un 3e tournoi cet été sur 4 tentatives sur cette Summer League. Le voici, son frère, Gorka Sorozábal, qui allonge du revers. Cette fois-ci, ça sera de la droite. Se connaissent ces deux frères, hein, donc dans la défense opposée, on sait très bien qu'il y a des placements qui se font naturellement. Et attention, c'est le point. Ouais, imparable, voilà. Cette fois-ci, il a quelque part assuré le coup. Voilà, on le remarque de suite. Et si on amène les pelotes vers le mur du fond et qu'on travaille sur les aérobots, à un moment donné, ça fait du déclenchement sur des attaques. Et là, Barrandica, on le voit, c'est efficace, c'est intérieur, c'est court. Là, c'est bien frappé. Défense de Gorka, relance, on travaille le mur du fond. Il fait beaucoup irréboter, ouais. Sorozábal pour le moment. Il va y être David. Il était parti tôt. Voilà.
cette fois-ci, la petite faute de gant sur une pelote qui arrivait très très vite. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ce garçon-là, Xavier Barrandica, il est coutumier du fait dans le fait sur les rebots de la droite. Il a possibilité de mettre de la vitesse, il a de l'alternance dans le jeu, il fixe sur le mur de gauche. Voilà, c'est beaucoup de détails qui font souvent que c'est difficile à venir défendre ces renvois du mur du fond de ce garçon-là. Et c'est un coup très difficile, redonner de la vitesse sur René Reybot. 3 partout dans ce début de rencontre équilibré. Bien frappé, bien frappé. On le voit d'ici que la pelote elle reste dans les airs. Elle a tendance à ne pas retomber facilement. Elle reste toujours un peu en suspension. Et c'est vrai que voilà, dans le jeu de la défense, il ne faut pas se tromper sur. Et on voit la Gorka qui a fauté sur la réception. 4-3, les rouges qui restent devant. Johan Sorosabal au but. C'est le 3e déjà, livré. Et cette fois-ci, c'est parfait. Ouais. Ça va mieux pour Barrandica, un petit peu plus efficace dans ses conclusions. Mais attention quand même, à Johan Sorosabal, il a tendance à livrer pas mal de buts. Et là, on le voit, le but livré, attaque récupérée. Et là, Costao du mur, du revers, c'est le point. Il va falloir qu'il trouve une solution par rapport à son but, à son engagement, Johan, pour enlever cette pelote à Barrandica. Et il en a les possibilités. Et là, c'est bien frappé. Là, c'est bien contré. On l'avait vu, Johan Sorosabal à Biarritz enchaîner 3 services gagnants quasiment consécutifs. Donc c'est un domaine qu'il maîtrise, mais c'est aussi parfois un domaine où il est en difficulté, où il enchaîne les pachas, où il livre beaucoup de buts. Bien sûr. On va voir s'il s'adapte là dans quelques secondes pour son prochain engagement. Puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit 2 avants qui sont attaquants. Il y a une possibilité, et bien on tente quelque chose, on fait quelque chose. Et ça, c'est bien. Voilà, il joue un peu plus long. Et du coup, le Pacha. Voilà. Quelques problèmes de réglage dans ce début de rencontre. Il est mieux, le 2e engagement. Ça va sortir les rebotes. Et il a la 2e possibilité. Ah, c'est bien frappé, elle tombe. Bonne défense. Les 2 frères qui s'attaquent en ce moment. Cette fois-ci, ils s'effacent. Gorka, c'est Xavier Barrandica du côté des rebotes. Bien joué. L'extension, l'attaque en 2 murs. Il va y être. Il est dessus. Et il défend. Alors. Et toujours cette phase de jeu avec cette pelote, cette Cortada qui touche le mur de gauche et qui est très très difficile à contrôler. Voilà, c'est ça exactement. Mais surtout, on voit que quand on se trompe dans l'attaque, il y a le contre en suivant. On le voit, le 2 murs de Johan Sorosabal qui n'est pas trop bien ajusté. Et là, la défense, l'ajustement Cortada radoré de la droite. On touche le mur de gauche. Et là, de suite, on voit que la pelote elle a tendance à avoir de l'effet. Elle retombe. C'est dur de pouvoir maîtriser ces pelotes-là sur ces gestes. Quand vous dites, Philippe, qu'elle a de l'effet, elle tourne énormément en fait sur elle-même, donc elle est très très difficile à contrôler, à arrêter dans le gant. C'est ça. Pas toujours perceptible au niveau de la télévision, en direct, évidemment, bien plus facilement. Ouais, c'est toutes les subtilités qu'on peut retrouver au niveau de la cesta punta, en l'occurrence du jeu de balle, où quand ça touche beaucoup de murs, il y a des effets qui se produisent avec les pelotes qui tourbillonnent. Alors donc en réception, ça complique énormément le jeu. 5 partout dans ce début de rencontre, très agréable, avec beaucoup de jeux d'avant, beaucoup d'attaques de la part des avants. Il est lobé, il est parti un petit peu tard, mais encore cet Reybot où il accélère Barrandica de la voilà, droite. on le connaît, on sait très bien. Et là, c'est bien reboté. David était par contre un peu plus en retard, il y avait le choix. Il vient défendre en Botourdo, mais là, il faut qu'il soit un peu plus agressif, mais le rebond est très haut. Voilà, il est un peu court, David, sur cette réception-là, mais surtout, une fois de plus, bien frappé de la part de Barrandica. Attention, il va s'en servir ce soir de ce rebond de la droite
et il peut gêner énormément les adversaires. Il la rentre celle-ci. C'est bien lui, hein, par Gorka qui avait bien avancé, bien compensé. Il est fort dans cette phase de jeu, Gorka. Il défend très bien sur les aérobots. Il est percutant. Oh, bien fait, bien fait. Oh là là, superbe. Il a vu l'ouverture, hein. Il a vu l'ouverture, il a vu le placement de ses adversaires. Et il avait une situation de jeu qui permettait vraiment de pouvoir déclencher ce cortada, ce raderet de la droite. On voit le revers un peu court de David. Et là, la réception, il voit le positionnement, il a tout vu. Et là, il déclenche un raderet, une cortada. Et là, il n'y a rien à dire. Quand c'est aussi bien frappé, on ne peut pas y être. Ces joueurs ont tellement de maîtrise, on l'a vu hein, sur le ralenti, il n'a pas jeté un seul coup d'œil vers le mur de frappe. Il savait exactement où était placé le ré. Après 1 ou 2 points difficiles en début de rencontre, Barandika est très très bon depuis, c'est bien réglé. Ah, et la droite de Sorosabal piqué. C'est piqué, bien défendu. Point acharné. Il n'y a plus beaucoup de fautes directes hein, dans cette rencontre. Allez, il rebote intérieur et il va y être encore. Et du revers ce coup-ci. Qu'il est fort sur ce type de réception. Il sent le jeu, il se place correctement. Et il est physiquement très au point, Gorka Sorosabal. Oh, joli. Oh, superbe! Tout en touché, quel talent! Alors, est-ce que ce tempo, ce temps mort, aura permis aux rouges de redresser la barre, de trouver quelques solutions? On les voit, hein, de retour sur cette cancha en pleine discussion. Johan Sorosabal et David Mainviel qui, on le rappelle, jouent très très gros ce soir. C'est le joueur qui joue le plus gros dans cette finale. S'il gagne, il sera qualifié pour le slam. S'il perd, ça sera malheureusement sa dernière rencontre en Summer League de son immense carrière. Et je pense qu'une personne comme Arcaïs pourra nous dire exactement qui peut prendre sa place s'il ne gagne pas. Vous voulez le piéger? Non, pas du tout. Si malheureusement David Mainviel venait à perdre aujourd'hui, c'est Mickaël Mancisidor qui se qualifierait à sa place. Et ça serait, comme vous le disiez, Julien, non pas sa dernière partie de Summer League, mais sa dernière partie tout court, puisque David Mainviel a annoncé la fin de sa carrière à la fin de ce tournoi. Je pense, d'après ce que j'ai entendu, peut-être qu'il ferait peut-être un dernier petit tournoi ici à Pau sur la cet Cesta hiver. de Nadao. Ouais, exactement, donc c'est sur les pourparlers qu'il y a actuellement, mais c'est sûr, comme vous le dites, Arcaïs, effectivement, on ne le verra peut-être plus dans les championnats qui vont venir. Mais il n'a pas dit son dernier mot, David Mainviel, on le connaît, c'est un guerrier, il va aller jusqu'au bout, épaulé par Johan Sorosabal, hein, le leader des avants qui lui est d'ores et déjà qualifié et qui pourrait, à titre personnel, égaler le record actuel de Dalit Serkiaga qui a remporté 3 des 4 tournois qu'il a joué cet été. Johan Sorosabal en est à 2. Il pourrait égaler le record d'Dalit Serkiaga
Changement de pelote, on le voit de suite. Hein. Il me semble une pelote un peu plus rapide, un peu plus vive. Et donc là, attention quand même. Oui, attention à Yohan Sorosabal. Voilà, attention à lui, s'il prend la maîtrise du jeu, qu'il commence à accélérer. Bon, son adversaire direct aussi, Barandika, peut être très intéressé par ce pote, mais bon, ça a lieu d'être vu un peu dans le temps de partie. Il s'en veut. David Mainviel, elle a d'abord touché le mur de gauche, cette pelote. Petite erreur de quelques centimètres. Ouais. 9 à 6 et plus 3 pour ces blancs. Qui sont sereins pour le moment. On les voit tranquilles, à l'image d'un Chabib Barandika qui souffle et qui va pouvoir buter pour, pourquoi pas, être la première équipe à arriver à 10. Il a fait tomber sa pelote sur les pieds de Barandika. C'est vrai que souvent on voit des avants qui vont fauter sur des phases de jeu comme ça, sur des drops de côté ponton. Mais c'est sûr que si la pelote a moins de vitesse, c'est compliqué. Il faut trouver l'agressivité opposante pour pouvoir donner de la vitesse. Donc ça, c'est ça qu'il faut penser à être réactif à ce moment-là. Le deuxième, Pacha. Pour Yohan Sorosabal, on sent il essaye d'en mettre un petit peu plus. Il essaye de se réveiller également physiquement. En difficulté au but pour le moment. L'avant rouge. Elle est bonne. Elle est parfaite. Avec cette pelote, il va se dégager un peu plus David Mainviel. On le voit. Ce sera peut-être un peu plus facile pour lui. On le voit. Il fait. Ah, il a fait tomber un peu. C'est un peu la pierre. Ça demande de serrer un peu plus à l'intérieur. Sur le mur de gauche. Dans la bonne zone, cette droite, elle n'a pas permis à Barandika d'avancer dessus. Il est parti tard pour cette Erebote. Ouais, il a été surpris par le rebond du mur du fond. Et là, la pique là. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Après le mur. Au-dessus. Faute. Et 10e point pour les Blancs qui conservent leur petit avantage, leur petit matelas, plus 3. Voilà. On a vu encore le geste de la droite de Barandika en jouant un peu à lâcher du poignet. Elle fait des effets un peu contraires. Et voilà, ça demande plus de mouvement pour David Mainviel qui a été surpris dans cette phase-là. Quelle violence dans ce revers de Yohan Sorosabal, c'est sorti très vite du gant. Si on lui donne des punitions comme ça, c'est vrai qu'il fait mal, Yohan Sorosabal. Et ça va très vite. Il n'y a pas de hauteur dans cette trajectoire-là, mais ça va au sol. On voit l'accélération encore. C'est dur à récupérer pour son frère Gorka. Ça va sortir très loin. Allez, les Erebote, cette fois-ci, il est parti assez tôt. Yohan Sorosabal. Ça n'a pas dérangé du tout son frère. On voit.
très belle prestation de Gorka Sorosabal. Ça c'est bien frappé aussi, c'est bien frappé, c'est très bien frappé. Cette rebond qui leur fait mal, et je l'avais dit à l'entame de cette partie, on sait que ce garçon-là, il fait mal. Les rebonds de la droite dans un fronton comme Pau, qui est un fronton un peu, on appelle un peu escapada, que ça bouge un peu en l'air, les potes elles s'en vont. Là, elle te retombe, et là, entre les deux joueurs, c'est bien frappé. Il se sert vraiment de tous ses atouts de force, de précision sur les rebonds de la droite. Et voilà, c'est une belle arme pour ce joueur-là, qui va aussi jouer une demi-finale dans peu de temps du côté de Guernica. Donc lui aussi, il est prêt. On sait très bien que tous ces joueurs-là aussi font partie de la Raya League. Alors, on pourrait dire que pour 3 joueurs, il n'y a pas trop d'importance pour la Summer League, mais ça a un gros impact aussi sur la Raya League, parce qu'on fait partie aussi d'un championnat commun avec des classements, des points gagnés sur la Summer League. Donc tous ces joueurs-là veulent gagner pour emmagasiner des points. Chaque partie compte. Quand on parlait de Guernica, Philippe, bien sûr, on est du côté espagnol du Pays Basque, où tous ces joueurs s'affrontent des deux côtés de la frontière, tantôt côté français que tantôt côté espagnol. Et Xavi Barandika et Gorka Sorosabal qui dans moins de 24 heures vont jouer justement cette finale du slam à Guernica face à Erquiaga et Unai Lequerica. Donc c'est une partie pour eux de répétition générale aujourd'hui. C'est un échauffement, on pourrait dire. Oui, c'est un entraînement à vitesse réelle. Oui. Le bon service, le bon but de Sorosabal. Il commence à trouver la bonne distance. Et là, ça part vite. Arcaïds qui est juste en face ne nous contredira pas. Elle est fausse. Et ça revient petit à petit du côté des Blancs. Ils ne sont plus qu'à une longueur. Attention. Il faudra surtout voir si les Blancs vont continuer sur ce rythme jusqu'à la fin. Il est probable que s'ils perdent cette première manche, ils vont peut-être pas vouloir... Bien frappé encore, bien frappé. Trop poussé. Et égalité, messieurs. Et partout. Les Rouges qui donc recollent, emmenés vraiment par un excellent Sorosabal. Il donne de la vitesse dans le jeu, on voit trajectoire un peu gagnante puisqu'elle a touché un peu le mur de gauche, mais surtout après l'endroit où la pelote a été posée sur le mur du fond, eh bien, ça a été très bien joué. Donc attention, cette pelote, elle fait du bien aux Rouges. Troisième, Pacha, il n'a plus que 2 chances, 2 erreurs possibles. On rappelle, au bout de 5, ça sera considéré comme directement faux. Et ça peut compter, évidemment, Julien. Magnifique. C'est bien tapé. Bien frappé. Encore bonne exécution de geste. On voit, il s'impose dans le jeu, Johan. Il vient récupérer des pelotes très loin. Il vient chez les pelotes au 9,5, 10, il est loin. Et voilà, là, le déclenchement de mur de la droite, c'est bien fait. Très bien fait. Les Rouges sur un temps fort puisqu'ils viennent d'infliger un 6-2 à cette équipe des Blancs qui menait tout à l'heure 9-6. Pumpa signifié à Johan Sorosabal. Fin de série pour les Rouges. C'est sûr, le Pumpa y était dans la réception de la droite. Il n'y a aucun litige possible. Et on change de pelote pour les Blancs. Donc 12 points, déjà on prend un demi-point, au moins par rapport à ces joueurs-là. Mais ça ne range pas les affaires quand même de David Mainviel, parce qu'un demi-point par manche ne suffira pas, même s'il perdait en 3 manches. Ça ne suffira pas pour pouvoir passer devant Mancy-Sidor. Non, il faut absolument gagner. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution pour David Mainviel que de remporter la partie.
Il a décidé, David Mainviel, de nous faciliter les calculs ce soir. Il gagne, il est qualifié, il perd, il est éliminé. Je pense qu'il serait vraiment important pour cette équipe des Rouges de remporter cette première manche. Parce qu'avec une manche à 0 contre eux, les Blancs ne jouant pas grand-chose, ne vont peut-être pas ferrailler jusqu'à la fin en vue de cette finale qu'ils jouent demain du côté de Guernica. En revanche, si les Blancs remportent cette première manche, ça peut devenir très compliqué pour David Mainviel. On a vu toute la précaution mise par les Blancs pour choisir la pelote, autant pour les avantager que pour pénaliser les Rouges. La pelote, elle est rapide aussi, celle-là. Oui. Allez, les rebotes pour Yohan Sorosabal qui s'est imposé par la voie. Yohan Sorosabal qui recule beaucoup, vous le voyez, il est quasiment à la ligne 10. Il va pas y être, il peut pas, il peut pas, il va trop vite. Le fronton est un peu plus court ici à Pau, 53 mètres, donc voilà, la pelote ressort beaucoup plus, il faut faire attention à ça. C'est le plus petit des 3 frontons de la Summer League, le moins long. C'est pour ça la spécificité quand même de cette Summer League, c'est quoi? C'est trouver 3 organisations, 3 rails différents et 3 jeux différents. Donc il faut que les joueurs arrivent à s'adapter vraiment à tous les frontons. Et c'est pour ça qu'on voit souvent de la différence dans certains endroits où des joueurs peuvent gagner dans un rail et perdre dans l'autre, même si le tirage au sort fait aussi des choses différentes. Mais au-delà de ça, c'est l'adaptation du joueur par rapport aux installations au rail. Allez, les rebotes offensifs pour Sorosabal, bien défendu par Gorka, son frère. Ça tape fort du côté de Sorosabal. C'est bien frappé. Et là, il faut chercher la volée. Il y va. Pas assez, pas assez. Il a peut-être raté une très belle occasion, Yohan Sorosabal, sur ce coup. Oui, bien frappé, c'est aussi. La picada. Oh, bien joué, il anticipe. Il est parfaitement aligné dans la trajectoire. Gorka Sorosabal. Il fait des allers-retours quand même, attention. C'est bien tapé. Ouais. Oh, c'est bien contré aussi. Ça va être dur. Bien frappé ça. Elle bien frappé. Et elle va être trop courte. Cette pelote de Sorosabal, peut-être le plus joli point depuis le début de cette finale. 13 partout. Très indécise une fois de plus. Oh oui. C'est compliqué de faire un point, il ne faut vraiment pas se tromper, il faut jouer juste. Et là on le voit, sur la sortie du mur du fond, la vitesse, l'accélération au mur et au sol font que Yohan Sorosabal a été surpris par la trajectoire. Et à nouveau les Blancs qui hésitent. On le voit à l'image, Chabi Barandika qui finalement va changer de pelote. Que ce point est important, messieurs. Et on joue avec la pelote des Rouges. Exactement, oui, tout à fait. Et c'est la pelote qui est très très rapide, celle-là. Alors si elle chauffe un peu, l'arbitre a hésité à lever le prochain. Non, elle était bonne. Elle était bonne. Bien joué, la réception acrobatique à l'aide du mur de gauche pour Yohan. Oh, quelle violence. Ça c'est la pierre. Ouais, ça c'est la pierre. C'est la pierre. Attention, est-ce que la pelote n'aurait pas pris un coup? Aussi, il faut attention à ça. C'est bien frappé. Superbe. Héroïque pour l'instant, Gorka Sorosabal en défense. Ouais. Est-ce qu'il va pouvoir tenir ce rythme jusqu'à la fin? Extrêmement sollicité, en tout cas en défense. Et pour le moment, il faute très peu. Ok, elle est belle encore, juste après avoir touché le mur de gauche. Un véritable travail de sape de Yohan Sorosabal, mais pour l'instant, ça ne paye pas. Voilà, et ça finit par payer, parce que l'ajustement, il est parfait, il est présent, il ne saute pas sur des pelotes compliquées, et ensuite, il arrive à ajuster des coups du revers précis sur ce mur de gauche. Et le point, il est gagné encore une fois de plus. Grosse prestation, quand même, de Gorka. Dans cette entame de partie.
symbolisé par ce dernier point. D'abord excellent défenseur et puis finisseur intelligent, précis. Première pelote de première manche pour les Blancs. Oh, que c'est bien tapé. Oh, quelle défense! Et c'est bien il va frappé, faire le c'est point. bien frappé. Oh, il est terrible, il est diabolique. Gorka Sorosaval dans cette première manche. Son partenaire Xavi Barandika lève le gant en guise de félicitations. Quelle prestation XXL de Gorka Sorosaval. Waouh! Les Blancs remportent la première manche. Ça fait du bien à Barandika, je peux vous dire. Oui, allez, on va l'écouter d'ailleurs. L'avant-blanc Xavi Barandika au micro d'Arkites. Une partie très serrée, vous avez fait beaucoup de mal aussi avec vos coups droits, notamment au fond du fronton, et on sent aussi un Gorka Sorosaval héroïque. Partido oso orekatua, mina asko egin jozu zure eskumiaz atzeko kuadrutan jokatuta, eta Gorka Sorosaval ere defentsan oso ondo momentu. Bai, nik uste dut ondo garela, ez da horre iruzak ez egiten uste dut hartuzte zela, eta horre apurtxu bat urbildu dakuz, da gaina paseu bai. Baina, bueno, nik uste dut oso ondo gauzela, bitu jo Gorkape zelako peloti sartzen dugu azken lehenkoan. Pelota oso bizize da azkena, bueno, segidun bida eta ia bigarrena guretzako dan. Eskerrik asko. Oui, j'ai eu un peu de mal au début à cause de mon but. Je me suis fait contrer à 3 reprises, mais petit à petit, les réglages ont commencé à faire foi. Et petit à petit, avec Gorka Sorosaval qui monte en régime, je lui tire son chapeau parce qu'il a été héroïque, notamment sur la dernière pelote, comme vous avez pu le voir. La pelote vive nous convient bien et j'espère qu'on va pouvoir conclure en 2 manches. Il est impressionnant quand même, ce Gorka Sorosaval. On le sait, on le voit à chaque fois, mais parfois il est excellent défenseur et un petit peu moins attaquant. Ce soir, il est bon dans les 2 domaines. Mais oui, il est bon dans la phase offensive et dans la phase défensive. Mais cependant, ce qu'on remarque aussi, c'est que, on l'a vu avec Emmanuel Lopez dernièrement, sur des phases où on pense qu'on a le point, ces joueurs-là sont capables techniquement et grâce à l'adresse qu'ils ont dans le jeu, de pouvoir subtiliser peut-être le point victorieux grâce à des coups incroyables. À l'image de cette pelote de première manche qui est sans doute le plus joli point depuis le début de cette finale. Et on voit d'ailleurs un superbe spectacle. Ce soir, on l'a dit, il y a essentiellement David Mainviel qui joue gros dans le cadre de la Summer League. Et du coup, ça a peut-être relâché les autres joueurs. Les statistiques de cette première manche, avec on voit Gorka Sorosaval qui a touché 67 pelotes. De loin le joueur le plus présent sur cette cancha. Le duel d'avant est assez équilibré, un peu plus de fautes pour Johan Sorosaval. Un point gagnant, ceci dit, en plus. En revanche, on a un Gorka Sorosaval un petit peu au-dessus, malheureusement, de David Mainviel pour le moment. Oui, tout à fait. Et surtout les 8 points de Johan Sorosaval, quand ça compte aussi dans la partie. Mais après, voilà, Xavi qui est présent aussi. Voilà, il y a un jeu qui est bien équilibré au niveau des postes et ça, c'est bien. Ah, ça s'est joué de toute manière à très peu de choses, cette première manche. 15-13 donc pour les Blancs qui ont été longtemps menés, qui ont mis un petit coup de collier sur la fin. Xavi Barandika est prêt, c'est lui à nouveau qui va entamer la manche au but. Et on repart sur une pelote vive. Attention, bien buté. Bien buté. Il peut faire très mal avec ses pelotes et avec ce geste de la droite encore. L'accomplissement d'une posture de jeu par-dessus l'épaule de la droite. Et là, il fait vraiment... il trouve les bons axes de jeu. Et un point gagnant sur l'engagement. Attention. Et la pression monte d'un cran du côté de David Mainviel. Puisque maintenant, il doit remporter les 2 prochaines manches pour assurer sa qualification. Il le sait, il nous l'a dit en sortant de l'interview de Xavi Barandika. Il nous a glissé le mot, c'est maintenant ou jamais, je gagne ou c'est fini. Donc il reste mobilisé, David Mainviel. Oh, il ne lâchera pas. Jamais. C'est un Béarnais. Vous n'allez pas vous faire que des amis, Arkites.
c'est de bonne guerre. Tout à fait. Allez, Johan Sorosabal, l'occasion de conclure. Elle est belle. Celle-ci, l'attaque en deux murs, qu'il a eu du mal à mettre en place durant la première manche. Là, dès le début de cette seconde, ça passe. Oui, c'est un geste un peu plus compliqué parce qu'il joue le deux murs de la droite par côté, comme si vous voulez faire un raderet. Mais il touche le mur de gauche en premier. Et la pote, elle est fuyante. Donc ça demande aussi de l'ajustement et de la précision, surtout, parce que sinon, elle peut partir directement sur l'extérieur du jeu et faire le point aux adversaires. On a vu sur ce magnifique ralenti la trajectoire absolument parfaite. Pacha, Pacha, Pacha. Dommage, il avait surpris tout le monde. Allez, la relance de David. C'est bien frappé. Voilà, on s'appuie un peu sur les rebottes de Johan. C'est bien frappé, c'est bien frappé. Toujours cet rebote en accélérant de la droite. Oh, le deux murs gagnant. Cette fois-ci côté revers pour un Sorosabal précis dans ce début de manche. Voilà, il va tenter, je pense que dans les consignes de jeu, le skip rouge, je pense aussi que David lui a donné le jeu, ose, fait quelque chose avec cette pelote rapide. Il a les moyens techniques de pouvoir faire la différence, Johan. Oh que oui. Ah, bien. Dommage. Il en a mis un tout petit peu trop. Il a surtout laissé embarquer à l'intérieur Sorosabal pour pouvoir lui jouer les deux murs, ce qui est très bien fait. Mais l'ajustement, il était moins précis parce qu'on a vu qu'il manquait à peine un peu plus de posture au niveau des reins pour pouvoir faire redescendre ce pôle une fois qu'elle touchait le mur principal. Voilà, c'est une erreur de cet avant blanc. Et il n'y en a pas eu beaucoup dans cette partie pour le moment. 3-1 pour les rouges. Et Johan qui a toujours du mal à passer Xavier Barandika au but. Et ça donne évidemment des munitions aux blancs qui dominent le point. Il est embêté parce qu'il est à 4 pachas en plus, donc il ne peut pas se livrer complètement. La picada très courte, stratégique. Là, ça vient trop vite. C'est bon encore. Allez, David Mainviel très à l'intérieur sur le 7. Et de la droite. Il se trompe. Ah, il a mal à l'épaule. On l'a vu se tenir en suivant malheureusement l'épaule. Son épaule est fragile. Oui. Son épaule est fragile. De la droite, c'est compliqué. Il a ressenti quelque chose. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait beaucoup de revers. Beaucoup Oui. plus de revers que de droite. On l'avait vu en difficulté à Biarritz lors de la finale du Master 2 avec Erkiaga. Il se tient l'épaule droite. Allez, espérons que ça puisse tenir jusqu'à la fin, ça serait dommage. Je pense que sur le revers, ça passera, mais sur la droite, il ne vaut pas qu'il insiste avec ça parce que ce sera compliqué. Ce sera peut-être douloureux. Attention. Il ne faut pas qu'il y ait la rupture aussi non complète. Allez, il va jouer en revers. Il va jouer court. Sur le point. Oh, c'est bien joué. Félicité par les deux Sorosabal. Johan, son partenaire, et Gorka, son adversaire. Elle est belle. Cette image, on les voit en train de rigoler, les deux, qui se connaissent parfaitement. Et en fin connaisseur, Gorka félicite son collègue. Voilà, on voit qu'il connaît bien le fronton. Pouvoir faire des coups comme ça, qui sont fuyants. Oh, qu'elle est belle. Il ne va pas les faire de la droite puisqu'il n'a pas les moyens, mais du revers, il peut. Donc, c'est bien fait. Et ces trois-là se connaissent très bien, puisque licenciés au Biarritz Athletic Club pendant très longtemps. Cet hiver encore aussi, ils étaient ensemble. Pas assez d'angle cette fois-ci. Attention. Il va devoir jouer de la droite sans forcer. Allez, ça passe. Lui, par contre, de la droite, il peut être dangereux quand même. Attention, c'est bien frappé. Bien joué. Quel sauvetage!
Là, ça joue dur. Oh, bien contré, superbe. Il a vu l'espace, Barandika, il a d'abord bien défendu et puis il a magnifiquement conclu. Voilà, il a voulu tenter Johan des attaques, mais voilà, il s'est fait contrer sur ce retour. Et ça fait 2 fois qu'il se fait contrer sur le même type d'action, Johan Sorosabal. La pelote qui sort pas assez, qui reste plutôt intérieur cancha et du coup ça donne plus de facilité à Xavi Barandika pour contrer l'attaque de Johan Sorosabal et de ramener son équipe à une longueur d'écart. Oh, sacré but, sacré but. Ah, il faudrait regarder l'image quand même. Voici elle est force au 4. Elle est parfaite, mais il faudrait voir. Il faut regarder le sol, si vous avez l'image. Sinon, le droite était parfait. On en parlait avec Julien. Tout à fait, ce type de but peu fréquent, mais qui peut surprendre. Ça c'est court, et Barandika derrière, sans problème, il conclut. Et les rouges qui se font punir. Attention, est-ce que les blancs remontent leur niveau de jeu pour pouvoir poser la banderie, on pourrait dire ça, pour montrer la présence des blancs. On le voit, et ça commence à prendre des risques, puis ça commence par l'engagement au niveau de Barandika. Voilà, on le voit, le but. Parfait, un axe de jeu fuyant, il fallait l'attraper. C'était pas à gagner. Non, il a failli monter sur la petite cabane, David Mainvielle, pour aller récupérer cette pelote. Ça. Et là, on voit l'attaque, la cortada. Bien frappé. Elle est parfaite. Et 4 partout. Les Blancs sont revenus à égalité. Pacha. Il est Pacha. Et c'est le 3e. Il prend de la place, Johan Sorosabal devant. Forcément, sur les buts, on a tendance à en rajouter un petit peu pour ne pas se retrouver derrière en difficulté. Oui, il est extrêmement proche. Ah, oui. Il était quasiment sur la ligne du 4 avant le but. Voilà. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas le radar là, parce que sur la pelote de Johan Sorosabal, il avait mis ce qu'il fallait. Ouais, on sait très bien que dans ce rail-là, avec des pelotes rapides, l'attaque du deux-murs du revers donne une vitesse mais phénoménale. Et c'est vrai que pour venir défendre ces pelotes-là, c'est très très dur, même pour les avants qui vont très vite. On le retrouve au but, Johan Sorosabal. Attention au but de Johan. Il est pas mal. Il est bon. Et ce soir, on a le super Gorka. Donc, il ne veut pas faciliter la tâche de son frère. Il n'est pas là pour ça, je pense. Là. Voilà. Il s'en veut. C'est sur sa droite précédente, Gorka qui perd le point. Il a fallu un coup bien frappé de Johan. On a vu là aussi, sur la droite, un peu par-dessus l'épaule. Il a réussi à donner un peu de trajectoire fuyante et ça a été compliqué pour attraper ce plot. Johan qui appuie énormément ses coups. On l'avait vu de cette manière à Biarritz il y a 48 heures, remporter le match. Il aime donner du rythme, accélérer de plus en plus. Enchaîner également les points, les engagements. Quand il garde le but, il est maître du rythme. Il va y être, il va y être. Oh, qu'elle est belle. Allez, les rebotes au 7, au 6 même. Ouais, c'est trop court. Elles viennent vite ces pelotes, avec une pelote vive. Quand elles tapent le mur du fond, elles viennent très très vite. Oui, elle re-accélère encore quand elle touche le sol. Donc ça veut dire que voilà, si on n'a pas anticipé le placement, eh bien, on se fait prendre par la vitesse et le placement n'est plus bon. Et ce n'est pas la première fois ce soir qu'on voit ces joueurs un petit peu surpris par des rebotes un peu plus longs qu'ils l'avaient imaginé. Il est partout, Gorka. Il est partout. Pour l'avoir sur une droite piquée, il faut se lever de bonne heure. Ça sort pas ce revers-là. Ouais.
c'est une pelote avec un poignet un peu plus bloqué. Donc automatiquement, la sortie du mur du fond sur le revers, elle est tombante, comme un tchitchak. Donc c'est ça, il faut faire attention à ces coups-là. 7-5. Tout à l'heure, les rouges avaient perdu leur avance à peu près à ce moment-là, hein, puisque les blancs étaient passés en tête au tempo. Le coup de fusil. Il a eu chaud, Gorka Sorosabal. Il s'est vite décalé pour pas... Il aurait pu se blesser sur cette action. Il aurait pu rentrer en collision avec cette balle. Quelle violence hein, dans ces revers de cet homme, à l'image de Johan Sorosabal. Il donne de l'accélération dans ses coups. C'est incroyable quand il s'implique dans le point. Il arrive à enchaîner de la gestuelle du revers avec de la violence comme ça. Mais c'est compliqué de trouver les bonnes trajectoires de défense. Et c'est le même score qu'en première manche, mais on inverse les couleurs. 8-5. Ça veut dire quoi? Que les rouges risquent de gagner la seconde. Je vous laisse écrire la fin de l'histoire. Comme je sais que vous êtes souvent connaisseur des statistiques, donc à ce niveau-là. Après, il est évident que le public palois et tout le monde voudrait une troisième manche pour que David Mainviel puisse ferrailler jusqu'au bout du bout. Mais le chemin est encore long pour cette équipe des Rouges. Il est vrai qu'on a une tendresse particulière pour David Mainviel. Philippe, vous l'avez connu, vous l'avez évidemment eu en équipe de France sous vos ordres. Vous l'avez sélectionné à de nombreuses reprises. Ça fait quand même quelque chose hein, de voir ces joueurs en terminer avec leur carrière. Ça fait de nombreuses années qu'on les voit. On a envie de prolonger un petit peu le plaisir, forcément. Totalement. On sait très bien que quand on arrive en fin de carrière, on se rappelle toujours de beaucoup de choses qui se sont passées avant. Et c'est vrai que ce garçon-là, il a toujours amené un sérieux, une rigueur dans le groupe France et toujours un moteur. Bien sûr, on sait que ce garçon-là, il avait toujours l'implication dans une compétition. Et ça, dans un groupe, dans un collectif, ça a toujours été remarqué et toujours efficace. Voilà, il a toujours été présent et il sera toujours présent. Et pour nous, parce qu'il a marqué quand même l'empreinte de la Cesta Punta au niveau de l'équipe de France et au niveau de la Cesta Punta en France. Et l'équipier modèle, tant sur la cancha qu'en dehors, David Mainviel. Exactement, un super sportif et un super mec. 8-5 pour les Rouges. Johan Sorosabal au but. Et toujours des difficultés pour passer. Xavi Barandika flirte avec les filets. Et oui, mais il le connaît, ce Rayala, il en connaît les moindres centimètres. Et derrière, comme tout à l'heure, Philippe, ce deux murs du revers, extrêmement efficace ici. Voilà, il fait mal. Cette phase de jeu, si on arrive à embarquer un peu l'adversaire sur l'intérieur, en le positionnant, elle prend de la vitesse et on voit, elle sort. C'est compliqué à les rattraper. Et le point. Non, oh quelle là défense, là. quelle défense. Ah, vous avez oublié les super pouvoirs de Gorka Sorosabal ce soir. Il faudra vérifier les chaussures de Gorka Sorosabal. Sur ressort. C'est loin, c'est loin, c'est loin. Il n'a pas été pris quand même. Attention, la cortada toujours pareil, deux murs. On change et voilà. Imparable, cette attaque parfaite de Barandika. Ouais. On voit qu'il arrive à alterner quand même. Des fois sur l'attaque, sur la cortada, le radoré, et la deuxième, il a joué sur les deux murs. Et là, on va changer de pelote. Pelote neuve. On commence à chauffer peut-être un peu trop et on sait très bien qu'on va essayer de s'appuyer sur le coup de David Mainviel pour essayer de l'acculer sur un mur de fond. Il y a vraiment plus de puissance dans les blancs. Parce que dans les rouges, l'avant est très puissant. David Mainviel est un peu moins dans la longe en ce moment, mais c'est vrai que je pense qu'il va essayer de partir sur une pelote neuve pour essayer de... On va le voir, pour essayer de voir la stratégie, pour essayer de jouer tout sur David et enlever la pelote sur Johan Sorosabal. Voilà, elle est moins vive celle-là, de suite. Déjà, elle est froide.
Je pense que la stratégie va se passer à ce niveau-là. Et 9. Il va la chauffer rapidement. Hein. S'il la maltraite comme cela, Yohann Sorosabal, cette pelote. Ah, elle est à l'extérieur. Le contre-pied était bien calculé, mais l'exécution pêche un peu. C'est sûr qu'il faut faire attention quand même. Quand on joue la droite, à vouloir décroiser sur l'extérieur, quand on joue par côté, elle peut être fuyante. Et là, on l'a vu. Elle est partie sur l'extérieur carrément une fois qu'elle a touché le mur de frappe. Et là, on est bien en dehors des limites du jeu. Les caméras de Sébastien Croquefer ne mentent pas. Elles sont parfaitement placées. Comme d'habitude. On n'a pas besoin de VAR. On a le ralenti et ça nous suffit. C'était juste au niveau de la hauteur. Là aussi. Attention, déclenchement. Hop là, à l'intérieur. Ah. Aïe! Il l'avait, David, ils ont oublié de communiquer ou communiquer un petit peu trop tard. Et attention parce que petites erreurs mais grandes conséquences. Les blancs qui recollent. Cette pelote-là leur fait du bien aux blancs, hein, le changement de pelote, la stratégie. Et troisième point consécutif pour les blancs qui recollent à 9-8. Les blancs ne nous feraient-ils pas le même coup qu'en première manche où ils étaient menés avant de passer le cap? Non. Avec cette pelote, les blancs qui arrivent à éviter le jeu de Yohann Sorosabal. Je pense que c'est la stratégie avec cette pelote. Là, il va y être. Il est parti tôt, David Maviel, mais c'est impossible. Yohann Sorosabal qui se trompe et Barandika derrière qui sanctionne. Troisième fois qu'il se trompe et c'est vrai que la lucidité derrière de Xavier Barandika fait que voilà, l'exécution du deux-murs de la droite par-dessus l'épaule là est parfait. On ne peut rien faire pour la récupérer. Ce qui est intéressant, Philippe, ce soir, c'est qu'on voit deux avants au style bien opposé. On a un Yohann Sorosabal dans la puissance, dans la vitesse, dans l'explosivité et un Barandika plus calme, plus placide. Ouais. Mais par contre, au niveau placement et stratégie, c'est parfait. Ouais, il a le toucher de pelote, Barandika. Parfait. On voit que là aussi, il y a eu touché. C'est pas mal aussi. L'axe de jeu était bien réussi. Mais surtout, encore un but livré de Barandika et qui fait mal dans son équipe. Et là, attention, on repart sur la pelote vive. Attention, 10-9 pour ces rouges. Ah, il faut qu'ils creusent l'écart, les rouges, indéniablement. Attention au but. Il est rapide. Là, on évite un peu moins ce Yohann. Elle est fausse, elle est fausse. Ouais, il y a beaucoup de prise de risque en ce moment. Il manque un petit peu de lucidité, Yohann Sorosabal. Il essaie de trouver des solutions pour vraiment enlever cette pelote un peu à Barandika et à son frère qui coupe bien les trajectoires. Donc le deux-murs était une bonne situation, une bonne occasion, mais la technique n'a pas voulu que la performance soit bonne, donc elle est fausse cette pelote. C'est peut-être un peu précipité dans son attaque, Yohann Sorosabal. Ouais. Et attention de ne pas regretter ces points alors que nous rentrons dans le money time. La physionomie est tout autre avec cette pelote. On le voit, c'est net. Il
est bien jugé. La trajectoire là, Johan Sorosabal sur cet Erebot, bien placé. Ça va arriver vite, ça va arriver très très vite. Et c'est gagnant pour les Blancs qui prennent l'avantage, peut-être au meilleur moment. Oui, on a vu le revers tendu, puissant, collé au mur de gauche. Là, il n'avait pas trop le choix, David, de vraiment la sortir de ce mur. Attention, cette équipe rouge n'a certainement pas dit le dernier mot, je peux vous dire. En tout cas, si David Mainviel gagne, on ne pourra pas dire que les Blancs lui ont fait de grandes faveurs depuis le début de la soirée, parce qu'ils le canonnent autant qu'ils peuvent. Ça prouve que cette compétition est vraiment ouverte, que tout le monde se bat pour essayer d'emmagasiner un maximum de points. Et là encore un revers. On a l'impression que la pelote elle va rester, mais elle continue à monter un peu plus. Et voilà, c'est difficile de défendre pour David Mainviel. Il a été surpris un peu par cette trajectoire. Barandika qui nous disait tout à l'heure, voilà, si on peut plier la partie en 2 manches, on le fera. Bien, pour l'instant, ça prend le chemin. Il ne nous a pas menti. Ouais. Non, et comme tout à l'heure, ils accélèrent en fin de manche, hein, ils sont plus précis, il y a moins de fautes. Le droite. Alternance encore. Il se met en revers, hein, David. Ouais. Elle est force, elle est force. Ça va sortir largement. Allez, un petit répit pour cette équipe des Rouges. Et sans doute le changement de pelote à venir. La pelote, mais c'est quand même un peu bizarre, c'est que jusqu'à présent, Xavier Barandika sur la droite, il faisait très mal, les rebotes. Et là, dans ce coup, il est en train de changer un peu avec le revers. Donc, ce n'est pas bénéfique par rapport à ce qu'il recherche. La pelote vive. Allez, peut-être un dernier va-tout de cette équipe des Rouges pour forcer le tie-break. Il peut y avoir encore du changement. Allez, en avançant. Oh, elle est belle. Beaucoup d'intention dans cette cortada adorée de Johan Sorosabal. On a l'impression qu'il a remis le contact. Mais cette pelote vive lui fait du bien. On va le voir. C'est reparti sur la vitesse avec cette pelote. Philippe insiste souvent sur l'importance de la pelote. Et là, on le voit, c'est la parfaite illustration. Puisque chaque équipe fait beaucoup de mal avec sa pelote à l'équipe adverse. Allez, la droite de David Mainviel. Le coup droit. C'est bien frappé. C'est bien défendu. Ouais, c'est là aussi. Il ne va pas lâcher le morceau, je peux vous dire, David Mainviel. Il est là. Allez, les rebotes. Allez, là, il peut faire quelque chose, Johan. À nouveau, les rebotes au 7. Côté revers. Ah, c'est bien frappé, c'est bien frappé. Ouais, c'est bien frappé. Ouais, c'est bien frappé. Et et les rouges qui passent devant. Quelle est indécise cette finale. Et physionomie des 2 manches un peu similaire quand même, messieurs. Partie extrêmement accrochée, indécise jusqu'à la fin. En tout cas, on voit 4 joueurs qui ne calculent absolument pas dans cette partie. Un petit peu à l'image de ce qu'on a vu d'ailleurs tout l'été lors de cette Summer League. Les joueurs jouent le jeu jusqu'au bout, tout le temps. Pacha. Le 5e. Il n'a plus le droit à l'erreur. Voilà, il a cherché le ace, qui a aimé à jouer le but gagnant, on l'a vu. Et là, 5e, donc veut dire terminé. Ah oui, ça veut dire que si maintenant il dépasse la ligne numéro 7, ça sera faux et ça sera point directement à l'équipe adverse. Donc il va devoir prendre un petit peu moins de risques. Allez, c'est passé ce coup-ci. C'est haut, c'est haut. C'est très rare ce soir, une faute directe de Gorka Sorosabal. 14-12. Les rouges qui étaient menés 12-10
vient d'enchaîner 4 points consécutifs au meilleur des moments. Et vous entendez la clameur du public de Pau, évidemment, qui veut un tie-break pour prolonger cette soirée. Et on ne serait pas contre, à vrai dire, on se régale. Et un petit peu de jeu en plus, nous sommes preneurs. Allez, 3 occasions pour les Rouges de conclure. En avançant, c'est rentrant, bien joué. Ah, on a demandé un Poumpa, ça joue. C'est surtout la façon dont il a rattrapé la pelote. C'est un changement d'axe, comme on demande. Ouais, exactement. Il a fait tourner le Chistera. Ouais, là, c'est vrai que c'est tendancieux. Et attention, ça peut avoir de lourdes conséquences hein, sur la suite de leur rencontre. Et on voit les deux Rouges hein, qui lèvent la main en même temps. Allez, espérons que ça ne soit pas l'action qui décide la partie. On ne reviendra pas dessus, hein, de toute manière. Non, c'est sûr, on le voit. Et là, c'est la faute sur le drop. Pas de VAR. « 14-13, ils sont toujours devant les Rouges. Ça discute en tout cas entre les deux arrières. Vous les avez en fond là sur l'image. Allez, Barandika au but. Attention. Soit un point décisif, soit une troisième manche. La pelote moins vive. Est-ce que voilà, il ne fera peut-être pas se tromper. Surtout, il va falloir passer le but pour Barandika. Ce qu'il n'a pas fait, c'est passé. Il fait mal avec cette pelote. Gorka Sorosabal. Il joue beaucoup de la droite quand même aussi. C'est un petit peu plus court, la picada, bien lu. Ah, il en met beaucoup, il en met beaucoup. C'est bien défendu. Et c'est au-dessus peut-être. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne, ça joue. Elle est bonne. Il y avait peu de marge. Il a le point. Ouais, Oh, quel sauvetage! Il est toujours là. Il est impeccable. Gorka Sorosabal ce soir. Elle est bien frappée cette faute. Hop là. Ils ont la baraka un peu les blancs quand même. Et c'est bien C'est là les ça, bières. bien. Très bien joué, le sortage de David Maviel. Personne ne lâche. On continue à retaper sur le fond. Ouais, c'est bien tapé. Le revers gagnant de David Maviel. Les Rouges s'accrochent, les Rouges souffrent. Mais les Rouges sont toujours en vie. Une manche partout, on aura un tie-break dans cette finale. Ils ont eu chaud. On va écouter Johan Sorosabal au micro d'Arkites. Quel suspense, que d'émotion dans cette partie extrêmement accrochée. Il y a beaucoup de vitesse. Vous imprimez un rythme assez soutenu et là, tout va se jouer en troisième manche. On imagine aussi qu'en tant que compère de David Mainviel, un petit coup de pouce ne serait pas contre. Ouais, c'est sûr que là, on se bat pour David. Moi, j'ai eu la chance de démarrer avec lui. Ce soir, je peux lui rendre l'appareil. Je sais qu'il a un peu mal au bras, du coup, j'essaie de mettre de l'énergie. C'est pas toujours très bien canalisé, mais on fait des points à la vitesse ici ce soir. Donc voilà, on continue sur cette stratégie. On espère que ça va payer en troisième. Merci beaucoup, Johan. Voilà, c'est un sport d'équipe. Tout à fait. On parle toujours de l'individualité sportive et du jeu, mais c'est vrai que ça sert de jouer à deux et d'être convaincant pour le bien de l'équipe. Ils sont sympas ces mots hein, aussi qu'il a pour David Mainviel. On a envie de gagner presque plus pour David Mainviel, son partenaire, que pour lui-même. On aura donc le droit à une manche décisive dans cette deuxième finale de l'été à Pau. On rappelle hein, le règlement. La manche décisive se déroule en 5 points gagnants. Et là, il n'y a rien de défini, je peux vous le dire. Ça va vite. Hein. Ça va très vite, 5 points. Les deux seules défaites, d'ailleurs, Philippe, cet été des frères Sorosabal, que ce soit Gorka ou Johan, c'est 2 fois 5-4 au troisième set. Exactement. On va voir aujourd'hui s'ils font un petit peu mieux. Les statistiques de cette deuxième manche. On voit que les arrières jouent beaucoup quand même, Ouais. beaucoup plus de pelote. Voilà, et toujours des points, les points gagnants. On a deux avants qui se martèlent par des attaques revers droite. 6 points gagnants dans la manche 2. Voilà, c'est le duel, il est là. Il a bien lieu d'être là. Et on voit David Mainviel, 0 faute direct et 4 de Gorka Sorosabal qui a fauté vraiment plus dans cette deuxième manche, qui avait été un peu euphorique sur la première manche, mais la deuxième, ça a été plus compliqué. Et messieurs, David Mainviel
qui a beaucoup de difficultés avec le bras. On l'a vu à l'intermanche, on a pu échanger quelques mots avec lui. C'est dur, c'est très dur pour David Mainvielle. Il serre les dents, il sait qu'il est qu'à 5 points de prolonger un peu plus son immense carrière en Summer League. Mais que ces points vont être longs. Il aura été gêné tout l'été par cette épaule, David Mainvielle. Alors le toss, si important dans ces troisième manches. Quelle équipe va pouvoir entamer cette manche au but? On voit David Mainvielle qui vient parler à l'arbitre. Ouais, on se chambre sur l'action précédente. Ouais. Et Chabi Brandaka qui lui a dit on parlera après. Et le toss est en faveur des rouges. C'est donc Johan Sorosabal qui aura la première munition. Le premier tir au but. Et surtout le choix de pelote. Et c'est peut-être ça le plus important. Allez, le premier en 5 gagne la finale. Faites vos jeux. Allez, c'est un sprint. C'est un sprint 4 partout. Point décisif. Il ne faut pas de retard à l'allumage. C'est parti pour Johan Sorosabal dans cette manche décisive. Aïe. Là, c'est faux direct. C'est terrible. Et c'est ça. Eh oui, c'est point pour les Blancs puisqu'il était déjà à 5 Pacha. Exactement. À ce rythme-là, ça peut aller très vite. Mais bon, il n'aura pas l'occasion de faire des buts à chaque coup. Attention. Allez, il faut se rattraper de suite. Se reprendre. Il est juste, il est bon. C'est compliqué. Allez, le début de manche un peu cauchemardesque pour les rouges et les blancs de l'autre côté en profitent. La pelote moins vive fait qu'automatiquement on voit David Mainvielle qui a relancé un peu juste et donc ça fait un peu des ouvertures de jeu. On le voit à Cortada. Et là il est fort à ce jeu-là. Barandika et il fait mal. Allez, Johan Sorosabal va-t-il aller chercher ce but? Non, il s'efface. Et Johan qui recule au maximum pour aider David Mainvielle. Allez, ça va être court. Attention quand même l'accélération. Toujours en revers, toujours puissant. Il est partout, Gorka Sorosabal. David qui joue, on voit qu'il fait jouer énormément son avant. Je vous l'ai dit, il n'est pas très bien David. Il a bien frappé cette pote. Va-t-il prendre un risque? Et oui, le demi-heure de très loin. C'est parfait. Il était obligé en quelque sorte, Johan Sorosabal, de prendre tous les risques sur cette magnifique droite bien ajustée. Bien lui en a pris 2. L'angle parfait pour Sorosabal. Allez, attention le but maintenant. Oui, toujours pareil. Il Ah n'a oui, plus le droit à oui. l'erreur, il n'a pas récupéré un joker. Exactement. Et attention de ne pas se faire contrer non plus. Et il est contré, mais il a pu défendre. Derrière, il attaque. Non, quelle erreur! Quelle erreur! Il se précipite, il s'en veut. Là, il est très précipité. Il a vu qu'il a fait le bon choix de défense. Mais après, dans l'exécution de son coup, voilà, il ne s'est pas posé. Il n'a pas réussi à canaliser son énergie pour pouvoir effectuer un coup gagnant. Et là, malheureusement, voilà, on le c'est peut-être voit. le tournant de la partie. Ouais. On aurait pu être à 2 partout. Ça fait 3-1 désormais. Les Blancs qui ne sont plus qu'à 2 points de la victoire. Et David à 2 points de l'élimination. Bien buté. C'est bien joué. C'est bien fait, il est pas. Ça va être dur, c'est impossible même. C'est très bien fait.
84 occasions de remporter ce deuxième master à Pau pour Gorka Sorosaval et Shabib Andika. Et le visage de David Mainviel qui en dit long. Ouais. C'est dur. Il a hésité encore à vouloir rentrer cette pelote. Voilà. En avançant, attention à cette droite piégeuse. Il fait reculer énormément son frère. Oh, la prise de risque. Elle est fausse. Celle-ci, c'est terminé. Victoire de l'équipe blanche. Victoire de Gorka Sorosaval et Shabib Andika ici à Pau. Quelle magnifique finale à laquelle on a pu assister. Les accolades sympas entre 4 très grands joueurs sur cette cancha paloise. C'est vrai qu'on a été gâtés par le spectacle. Oh oui. On a eu des belles choses dans cette cancha. On a vu des points très disputés, beaucoup d'engagement. Ah ouais, vraiment, on n'est pas déçus. Maintenant, c'est vrai qu'on pourra revenir sur la physionomie. C'est vrai que 15-13, 15-13, on a une chance de... Allez, on va écouter l'un des vainqueurs, l'arrière, Gorka Sorosaval, en compagnie d'Arkaitz. Gorka héroïque en défense aujourd'hui, on le disait, quasiment impénétrable par cette équipe des Rouges qui pourtant jouait gros avec David Mainviel qui jouait la qualification. Vous n'avez fait aucun cadeau à cette équipe des Rouges et vous l'emportez somme toute assez logiquement. Oui, bon, c'est le copain David, c'est triste qu'il soit éliminé, mais bon, on n'est pas là pour se faire les cadeaux, on joue un circuit professionnel, on se fait pas de cadeaux entre nous, sinon ça se voit vite en plus, donc, et puis c'est pas le but du tout, donc voilà, on essaie de jouer à fond avec Baronica. Moi aussi, ça me permet de marquer des points pour la Rail League aussi, ça ne faut pas l'oublier, donc on joue touche quelque chose, même si c'est pas forcément pour la Summer League. Et oui, voilà, j'ai essayé de faire le moins de points possible. Après, il faut que j'utilise un peu mieux la pelote. J'ai un peu trop donné à Johan dans de bonnes conditions et avec les pelotes vives, il nous a mis en difficulté. Et donc c'est pour ça qu'on perd la seconde manche. Après, il a eu un peu de déchets dans la dernière manche. Johan, c'est ça qui nous fait gagner la dernière manche. Mais voilà, on est content d'avoir gagné une autre partie avec Chabi. On en a une autre demain et celle-là sera importante aussi. Et sur le plan personnel, c'est un bilan plutôt très positif. Vous finissez leader en même temps que Johan, leader des avants. Vous allez donc pouvoir jouer le tournoi palois et le tournoi, le fameux, le Gant d'Or, qui vous manque ensemble. On en parlait au tout début de la saison. Vous allez avoir l'opportunité de jouer à la maison le titre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de plaisant, j'imagine, pour vous deux. Ah oui, au début de la saison, c'est les objectifs qu'on se file. Essayer d'être en finale un peu partout. Et là, on arrive premier, donc c'est génial. On joue à Pau ensemble et comme tu le dis, on a cette finale au Gant d'Or. On a un second shot ensemble pour essayer d'aller la chercher cette fois-ci. Ça va être une finale encore très compliquée, je crois, mais bon, je pense qu'on peut arriver. On est chez nous. On va se donner à 100%, donc j'espère que ça va tomber de notre côté cette fois-ci. Mais ouais, on va se défendre et on est très content d'être les deux à nouveau à Biarritz. On vous laisse reprendre quelques forces parce qu'on sait que vous jouez la finale à Guernica demain. Elle va être très compliquée celle-là aussi. Et à très vite sur nos antennes. Merci, à très vite. Et on le retrouvera la semaine prochaine aussi sur le slam, donc partout. Gorka Sorosaval, tout comme son frère, à Pau, à Saint-Jean et à Biarritz. Il termine donc en tête cette phase qualificative de la Summer League pour le slam. C'est lui qui a remporté le plus de points. Merci Philippe. Merci Julien. Impeccable, comme d'habitude. Un grand merci à Arkaitz aussi en bord de cancha. Merci à Sébastien Kopfer et à toutes les équipes à la réalisation de la partie. On se retrouve la semaine prochaine pour le slam, pour la fin de cette si passionnante Summer League. Salut et à très vite sur les antennes de Canal. Salut.